Et donc, ils sont beaucoup plus libres pour tenir compte de l'archéologie. Rendez-vous compte que j'avais comme copain Finkelstein. Il a fait ses études en même temps que moi. Tout le monde savait déjà ses recherches. Elles sont parues en France sur la pointe des pieds 50 ans après. Et alors moi, j'arrivais de là-bas. Alors j'ai essayé de poser des pierres d'attente pour que quand vous regardez le montage, vous puissiez le lire comme ça, sans être obligé de vous renier. Donc à la fois on fait le chemin comme ça, et à la fois si vous regardez bien que c'est dans les yeux de Josias que tout ça se voit, ça va bien. Et comment on sait dans le montage que c'est les yeux de Josias ? Judas n'avait pas encore fait partie de la bande. On était encore chacun sa petite tribu avec ses dieux. Tout ça est dit, mais nous l'estompons. Presque spontanément, nous gommons ce qui empêche notre acte de foi bien reçu de nos pères et bien chrétien. J'ai toujours envie de dire, qu'est-ce que vous êtes chrétien? Ben forcément, j'ai vécu pendant 25 ans avec des gens qui n'étaient pas chrétiens et qui regardaient d'une autre manière. Tout récapitulé dans la Torah pour eux. Et nous, tout récapitulé dans le Christ. Et bravo, continuez à être chrétien. Le reste, on s'en fout, l'exégèse, on s'en fout. À part que, aujourd'hui, si vous voulez avoir un langage chrétien crédible, il ne faut pas être en dessous des informations, même quelquefois un peu primaires, de la télévision. Parce que les gens diront, bon, vous y croyez encore, mon père, dans le TGV, j'avais ma Bible. Une personne bien intentionnée et gentille, parce que pour parler à quelqu'un qui a sa croix, il faut être de bonne volonté, hein? Bon, vous y croyez encore à ce truc-là, ma Bible? Je dis, ben oui, oh quel malheur. Enfin, vous aviez l'air sympathique. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je suis professeur d'université à Lille 3, au Centre d'histoire des religions. Ah, le discours s'est arrêté là. J'étais désolé, j'étais prêt à faire une catéchèse. Fini. Il n'y a rien eu d'autre. Je continue. Voilà, je disais ça parce que je sens nos animateurs prêts à souffrir en disant, voilà qu'il faut remettre... Alors ils ne vont pas dire, voilà qu'il faut remettre nos rails en question. Voilà que Jacques se met à dérailler. Ah ah! Quand est-ce qu'il aura fini de dérailler parce qu'on ne le suit plus? Ah, ah, ah. Ça, c'est un grand malheur. Ça va, je dis les choses gentiment parce que vous savez que je vous partage mon cœur avec beaucoup de joie. Voilà. Jérémie, Josias, qui nous fait ce virage essentiel qui passe des traités entre vainqueurs et vaincus. Ainsi peut-on se représenter. Ça veut dire, Jacques, t'as trop parlé, il est temps de te taire. Mais ils ont tous les droits. Vous savez, le vieux papy, il est de bonne composition. Du moment qu'il ne monte pas sur mes genoux, ça va. Et vous voyez que là, vous avez une histoire au rétroviseur qu'on va parcourir rapidement. Histoire au rétroviseur. Voilà, ça, j'insiste pas. Manassé et le traité, je l'ai dit suffisamment, j'insiste pas. Ézéchias, dites-moi, quand est-ce qu'on peut dire il y avait un peuple qui sort d'Égypte, 600 000, 1,5 million avec les femmes et les enfants, réunis, tous
d'un seul cœur, l'arche d'alliance au milieu, prologue du temple. Quand est-ce qu'on peut dire ça? Quand est-ce que les tribus, pour la première fois, s'assemblent? Allez voir. Ah, aujourd'hui, on travaille la Bible. Hein. 2 Rois 18. Qu'est-ce qu'il nous... Le premier qu'il trouve, il lit. 2 Rois 18. Et vous savez que ça, c'est un bon livre, hein? Allez, le premier qui trouve, 2 Rois 18. Vous n'allez pas me faire de l'exégèse sans la Bible. Ah, vas-y, bien fort, hein. En la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, Le v'là. fils d'Akaz, devint roi de Juda. Fils d'Akaz devient roi de Juda. Ah, uniquement Juda. Le sud, pas le nord. Il avait 25 ans à son avènement et il régna 29 ans à Jérusalem. À Jérusalem. Bravo. Sa mère s'appelait Ma- Abi. Oui. Il fit ce qui est agréable à Yahvé, imitant tout ce qu'avait fait David, son ancêtre. Regardez, c'est la copie conforme de David. Ça, c'est un compliment, hein? C'est lui qui supprima les hauts lieux, brisa les stèles, coupa le pieu sacré et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué. Oh là là, c'est lui qui, en accueillant les réfugiés du Nord, a supprimé toutes les idoles, tous les sanctuaires du Nord, et même les sanctuaires dont Moïse regrette amèrement de les avoir institués avec un serpent d'airain. Tous les dieux et attirails cultuels des tribus du Nord, rapatriés par Ézéchias, qui détruit tout, pour le seul temple de Jérusalem. Bon, mais mon père, encore une fois, vous savez plus ce que vous dites, c'est Salomon qui a créé le temple. Vous êtes bien sûr? Demandez à Finkelstein s'il a retrouvé quelque chose qui pourrait y ressembler. Oui, on a retrouvé des bouts de temple démontés par Ézéchias. Ça oui, à Arad par exemple. Autrement dit, il n'y a pas encore de temple unifié. Le premier qui va faire un temple unifié, c'est Josias. Regardez, le premier qui va faire le temple dans le livre des rois, qui va faire la première Pâque, le premier rassemblement au temple? Josias. Ça va?